Parce que les bonnes nouvelles, elles arrivent toujours à une heure décente. Les Indiens sont sur le pied de guerre. C'est un message urgent pour le général Conrad à Fort Miles. Quand il sera, remets-le au général en personne. Un kit des vies humaines en dépendent peut-être. Et maintenant, file au triple galop. Hey! Bonne chance, Kid! Bonjour, Sam. Tu prends le petit déjeuner avec nous? Je veux te parler de ce voyage que tu dois faire à Fort-Réunion. Je crois que tu devrais attendre. Les bébés n'attendent pas quand ils ont décidé de venir au monde. Non, mais la région n'est pas sûre, tu le sais bien. Il n'y a personne dans ce coin-là, à part des Indiens et des soldats. Et mon amie Hélène Seward, elle a besoin de moi. Non, attends, Emma. Je ne suis pas un de tes suppléants. Tu n'as pas d'ordre à me donner, Sam. Tiens, attrape ce bout-là. Tu veux que je te dise ce qui va pas chez toi? Ça fait trop longtemps que t'as pas eu d'homme dans ta vie. Et alors, ça ne te regarde pas? Ah, si, justement, je pourrais y remédier. Bon, écoute, on pourra peut-être discuter une autre fois. Quand je serai revenue de Fort-Réunion, par exemple. Non, Emma. Écoutez-moi, les gars. Il y a Emma qui doit aller voir une de ses amies à Fort-Réunion et je veux que l'un d'entre vous l'accompagne pour assurer sa protection. Alors, est-ce qu'il y a un volontaire parmi vous? J'en étais sûr, alors on va tirer ça à la courte paille. C'est pas toi. C'est pas toi. C'est pas toi. Eh ben alors c'est toi. Oh non, c'est pas. Ah, c'est le hasard. On n'y peut rien. Et ça va être encore plus pénible que d'aller à l'église, Teaspoon. Allons, Jimmy, t'as entendu Teaspoon? C'est le hasard, on n'y peut rien. Tu sais, je suis contente de faire ce petit voyage. Hélène est une vraie sœur pour moi. Est-ce que t'as des sœurs, au fait? 2. Oh. Oh là. Oh, c'est magnifique. Et à condition qu'on arrive à traverser. Il devrait y avoir un bac ici, normalement. Il a peut-être été emporté. Oh, on n'a qu'à faire un détour. Non, ça nous prendrait une journée de plus. Allez. Regarde, il est là. Oh, c'est vraiment superbe, non? Et Emma, ne remuez pas trop, s'il vous plaît. Ah! Emma! 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 Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas nager. Je vais t'aider. Pourquoi tu as plongé si tu ne sais pas nager, Jimmy? C'est mon devoir de vous protéger. Cette maudite fierté finira par me tuer. James Hickok. T'es vraiment fou, tu sais. Bon, il va falloir se sécher. Donne-moi ton pantalon. Qu'est-ce qu'il y a, Jimmy? J'ai jamais vu une femme comme ça avant. Comment? Vous savez bien, comme ça. Tu n'as jamais vu ta maman en chemise de nuit? Ah, c'est pas pareil. À part mes sœurs, la seule femme que je connais vraiment, c'est vous. Tu sais, un beau garçon comme toi n'aura aucun mal à faire chavirer le cœur des jeunes filles. Tu verras. Allonge-toi. Tu as avalé la moitié de la rivière. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Bonne nuit. Bonne nuit.
la porte! Ouvrez la porte! Bienvenue à Fort Réunion. C'est vous devant! Repos. Lieutenant Cassidy, de la troupe A, cavalerie des États-Unis. Curieuse façon de nous souhaiter la bienvenue. Toutes mes excuses, madame. Nous ne recevons que très peu de visiteurs. Soldats, détachez les chevaux et conduisez-les à l'écurie. Le capitaine voudrait vous voir. Jimmy, il y a beaucoup d'activités ici, dites-moi. Il faut absolument occuper les hommes, madame. Nous sommes censés assurer la protection des colons se rendant dans l'Ouest. Mais nous sommes là depuis 3 ans et il n'y a aucun colon. Et après ce qui s'est passé, il ne risque pas de venir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a manqué le réveil. C'est presque un enfant. Pas pour le capitaine, madame. Un homme qui manque le réveil pourrait très bien s'endormir pendant une embuscade. Vous le pensez sérieusement, lieutenant? Je ne pense pas, madame. Je ne fais que suivre les ordres. Capitaine Ryan, je vous présente Miss Shannon et Monsieur Hickok. Ils viennent à propos du bébé de Madame Seward. Je suis navré que vous ayez fait un voyage si dangereux en vain. Madame Seward ne réside plus à Fort Réunion. Mais je ne comprends pas. Il y a 3 jours, je conduisais une patrouille à Cedar Springs et nous avons été attaqués sans aucune provocation de notre part par des Indiens. Ils étaient plusieurs centaines contre une poignée de mes hommes. Beaucoup d'entre eux sont tombés et ont sans doute été scalpés. Je me suis battu de toutes mes forces et c'est par miracle que je leur ai échappé. Mais dès que je suis arrivé au fort, j'ai fait évacuer les femmes et les enfants. Madame Seward et son bébé étaient parmi eux. Son mari était au nombre des victimes. Que Dieu ait son âme. Oh Seigneur. En tout cas, son fils perpétuera son nom. Il est en excellente santé. J'ai envoyé un messager au général Conrad de Fort Miles pour obtenir des renforts immédiatement. Pauvre Hélène. Toute seule avec son bébé. Je sais que c'est une piètre consolation, mais je peux vous assurer que la mort du lieutenant Seward sera bel et bien vengée. Quand les renforts arriveront, je conduirai personnellement l'attaque contre ces sauvages qui sont responsables de la mort de mes hommes. En attendant, je crois qu'il serait plus sage que vous acceptiez tous deux notre hospitalité. Vous voulez qu'on reste ici? Je ne peux tout de même pas vous laisser vadrouiller dans une région infestée d'Indiens hostiles. On est bien arrivé jusqu'ici. Non. Ils vous ont laissé passer. Ils voulaient vous piéger. Mais ils nous attaqueront dès qu'ils seront prêts. Avec l'aide de Dieu, nous serons en mesure d'attaquer les premiers. Eh bien, je vous remercie beaucoup de votre invitation, capitaine. J'ai bien peur qu'il ne s'agisse pas là d'une invitation, mais d'un ordre. De toute façon, les renforts devraient arriver bientôt. Et en attendant, vous êtes sous ma responsabilité. Miss Shannon, le lieutenant vous conduira, vous et Monsieur Hickok, dans vos quartiers, où je vous prierai de rester jusqu'à ce que tout danger de la part des Indiens soit écarté. Comprenez. Ma seule motivation est d'assurer votre protection. Ne vous inquiétez pas. C'est le kid qui doit apporter ce message à Fort Miles. La troupe devrait arriver d'ici 2 ou 3 jours. Oh! Qu'est-ce que c'est? Tant que ça remue pas, on ne demande pas. Nous n'avons pas encore été présentés officiellement. Docteur Frank, à votre service. Toutes mes condoléances pour la mort de votre ami. Merci. J'ignorais qu'il y eût un médecin ici. Hélène ne me l'a pas dit. Il a peut-être cru que vous ne viendriez pas si vous le saviez. J'en doute, ça ne lui ressemble guère. Madame Seward, étant femme de soldat, doit se méfier des médecins militaires. Elle sait que quelle que soit la maladie, le scorbut, le choléra, la petite vérole, la typhoïde ou autre, il n'y a qu'un seul traitement, quinine et whisky. Ça n'incite pas vraiment à avoir un bébé. Le capitaine Ryan, brillant élève de l'école d'officiers de West Point, promotion 1840. Il meurt d'envie de se faire une réputation contre les Indiens. Le problème, c'est que depuis que nous sommes arrivés, on n'en a pas vu un seul. Même pas à Cedar Springs? Cedar Springs.
Il a tout de même réussi à transformer toute cette racaille en soldats. Oui, la plus belle collection de menteurs, de voleurs, de durs à cuire et autres canailles qu'on ait jamais vus sous l'uniforme. Ils se sont enrôlés pour la gloire et ils se retrouvent au Fort Réunion, qu'ils ne quitteront que les pieds devant, sans doute. Oui, mais s'ils s'en sortent, ce sera uniquement grâce à ce que le capitaine leur a appris. Oui, c'est vrai, je vous l'accorde. Tu tiens presque plus debout, tu devrais te reposer. J'ai pas le temps. March up to the Kraken Gallant Company Q. The drums they roll upon my soul, well that's the way we go. 40 miles a day on beans and hay in the regular army, oh. There's Sergeant John McCafferty and Corporal Donahue. They make us march up to the Kraken Gallant Company Q. Ça n'est pas très confortable, mais c'est ce qu'on a de mieux ici. C'est en général réservé aux familles des officiers. Merci, messieurs. Et vous ne serez pas dérangée par la vermine, mademoiselle. Elle nous a quittés pour de plus verts pâturages. Eh bien, bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. N'ayez pas peur, mademoiselle. Je ne vais pas vous faire de mal. Je veux seulement danser avec vous. Chut. Ah! Hé, mais calme-toi, bon sang. Je voulais juste m'amuser. Je vais te tuer. Non, Jimmy! Jimmy! Jimmy, arrête, je t'en prie! Mais Jimmy! Jimmy, non! Mais Qu'est-ce qui vous a fait mal? Non, je n'ai rien. Il ne m'a rien fait. Il ne m'a rien fait. Ce n'est pas grave. Il est juste un peu saoul. Il ne sait pas ce qu'il fait. Il ne me voulait aucun mal. Merci de votre compréhension, madame. Je vous en prie. Ne le punissez pas, lieutenant. C'est au capitaine de décider. C'est ça, Cassidy, ne réfléchissez surtout pas. C'est un péché capital de réfléchir dans l'armée. Tout ce qu'on leur demande, c'est d'aller au casse-pipe. Vous allez pouvoir dormir, Emma? Oui, parce que je sais que tu es à côté. D'accord. Oh! Jimmy? Et dans quelle aventure je t'ai embarqué? Ce n'est rien. Et tout finira par s'arranger. Je vais veiller sur vous. Allez, retourne au dortoir, Babbitt. Pardon? Allez, file, fiche le condition vitesse avant que je change d'avis. Bonjour. Bonjour. Jimmy, pour hier soir, eh bien... Je voulais juste te dire merci. Messieurs, c'est là toute l'eau dont nous disposons. À cause de l'hostilité des Indiens, nous ne pouvons plus risquer d'aller nous réapprovisionner dans les collines. Pour cette raison, à partir d'aujourd'hui, je me vois forcé de réduire les rations journalières à 1 tasse par homme. Je vous demande pardon, capitaine. 1 tasse par jour ne suffira pas à empêcher la déshydratation. En tant que médecin militaire, je... Lieutenant Cassidy, qu'est-ce que vous en dites? L'idée du capitaine est tout à fait justifiée. Les hommes devront s'y conformer. Mais c'est de la folie, Je Cassidy. dirige un escadron de cavalerie, pas une société de conférence. Quand les Indiens attaqueront, vous pourrez me remercier d'avoir économisé l'eau. Lieutenant, veuillez exécuter les ordres.
Sergent, rompez les rangs maintenant. À vos ordres. Compagnie, rompez les rangs. Miss Shannon, je vois que vous avez trouvé à vous occuper. C'est la seule façon de passer le temps. Je suis sûr que les hommes apprécieront. Vous ne trouvez pas que vous êtes un peu dur avec eux? Je comprends que cela puisse vous choquer en tant que civil. Mais la discipline doit être maintenue. Vous savez à quel point vos hommes vous méprisent, capitaine. J'espère qu'ils me craignent encore plus. Et vous en êtes fier, à ce que je vois. Non, plus ils me craignent et moins ils auront le temps d'avoir peur de l'ennemi. Et plus ils se concentreront sur le manque d'eau et la qualité de la nourriture, et moins ils auront le temps de penser au péril de notre situation. Non. Non, je n'en suis pas fier. Vous devez vous sentir très seul, capitaine. Le commandement est un poste solitaire. Mais si jamais un seul de ces hommes réussit à s'en sortir vivant, j'estimerais que ma solitude est un prix bien léger à payer. Vous n'êtes pas d'accord? Au revoir, Miss Shannon. Et encore merci de votre gentillesse. De la farine, du beurre et du sel. Tu crois pas que les gâteaux sont cuits, là? Ah non, non, chaque chose en son temps, mon garçon. Ah oui, mais... Tu connais donc pas le célèbre dicton, marmite surveillée ne bouge jamais. Si, bien sûr, mais je ne vois pas comment ça peut s'appliquer à un four qui fume. Quoi? Lou, va chercher de l'eau! Ah, je reviens tout de suite! J'ouvre la fenêtre. Oh, pas de panique, pas de panique, pas de panique. Pousse-toi de là, Tisboun! Attends, je vais te prendre de l'eau tout de suite. Je prends le risque. Oh là. Tu les as sauvés? Ah, au moins, en tout cas. Le bijou de notre petite collection, je suis sûr que ça va être un vrai régal. Qui c'est qu'il veut? Bonjour. Un petit creux, Marshall? Et qu'est-ce qui s'est passé ici? Eh bien, Tispoon voulait me fabriquer des munitions pour mon fusil. Le Kid n'est pas encore revenu? Il n'est pas revenu demain. J'irai si vous voulez. Ça me gêne pas trop de manquer les repas de Tispoon. On n'aurait pas dû laisser Emma s'en aller. Il faut l'épouser, Marshall, et elle restera à la maison. Vous inquiétez pas. La jument fougueuse est la plus difficile à attraper. S'ils ne sont pas revenus demain soir, j'irai les chercher à Fort-Réunion. Arrêtez, les gars! Il faut partir d'ici, Emma. Laisse-moi! Ryan va tuer tout le monde avant que les Indiens le fassent. Je sais ce que tu ressens. Mais Ryan a vraiment un plan. Oui, et moi aussi. Capitaine, je suis un cavalier du Pony Express. Je connais ce territoire et je sais dépister les Indiens. Laissez-moi vous servir de guide. Excellent. Lieutenant, rassemblez une patrouille immédiatement. Choisissez 4 de nos meilleurs hommes. Nous établirons la position de l'ennemi avant que les renforts de Fort Miles n'arrivent. Monsieur Hickok nous servira de guide. Tenez-vous prêts. Nous quitterons le fort dans un quart d'heure. Secouez-vous un peu, les gars, non! Jimmy, non. Il faut que je fasse quelque chose, Emma, sinon on va tous y rester. Patrouille, en avant, marche! Ya! J'ai pas envie de te tuer! Félicitations, monsieur Hickok. Soldat ombre!
Les fantômes de nos enfants te perceront les yeux. Ton esprit deviendra aveugle et impuissant comme ceux des enfants que tu as tués à Cedar Springs. Ça suffit! Oh! Attachez-le bien. Pourquoi il a dit ça, Ombre? C'est du charabia, Hickok. Du charabia de peau rouge. Marshal, je suis le capitaine Van Eyck du 2e Dragon. Vous êtes bien loin de Fort Miles? Nous allons vers le nord. Les Indiens sont sur le sentier de la guerre, à Fort Réunion. Spoon, préviens mon suppléant. Allez, ya! Eh ben, vous allez comme ça, vous, hein? Avec Sam? Vous pouvez pas tous y aller, vous avez des responsabilités. Qui vient de revenir de tournée? Buck? Eh ben, vas-y, toi. Miss Shannon, j'étudiais différentes possibilités. Ils sont partis depuis très longtemps, non? Vous croyez que tout va bien? Oh, je ne m'inquiéterais pas si j'étais vous. Ce Hickok m'a l'air très costaud. Il pourrait revenir de l'enfer sans même une égratignure. Je l'espère. Vous ne ressemblez pas à l'idée que je me faisais d'un médecin de l'armée. Ah, c'est une longue histoire, à vrai dire. Oh, ma femme était plus jeune que moi. Elle avait à peine 18 ans quand on s'est mariés. Elle est morte en couche. Je suis navrée. Une hémorragie. On a perdu le bébé aussi. J'ai fait tout ce que j'ai pu, mais en vain. Ça a dû être affreux. Toutes ces études en médecine pour rien. C'était il y a 20 ans. Et vous ne vous êtes jamais remarié? Une semaine après sa mort. Avec l'armée. Depuis, je ne l'ai plus jamais quitté. Lieutenant, conduisez ce sauvage en prison et faites-le parler. Je dois connaître leur plan. Utilisez le fer rouge si besoin. Capitaine, ça va à l'encontre du traité. Sans parler de la dignité humaine. Un mot de plus. Et c'est la cour martiale. Qu'est-ce qu'il y a, Jimmy? Cet Indien sait quelque chose d'important sur le capitaine. Dis-moi ce qui s'est passé à Cedar Springs. Soldat ombre, ça veut dire lâche, non? C'est pour désigner un homme qui a peur de son ombre. Je dois savoir. La plupart des guerriers étaient partis à la chasse au bison et quand on est revenu, on a vu les soldats à cheval qui brûlaient notre village. Ils avaient tué tout le monde. Tous les enfants. Ma mère, ma femme et mon fils. C'est pour ça que tu m'as demandé de te tuer. On les a attaqués par surprise. Les hurlements de douleur de ces soldats ont fait peur au capitaine. Il est devenu fou. Il s'est enfui. Il a abandonné ses frères. Un seul de ces hommes est toujours vivant. Il a essayé de sauver nos enfants. On lui a épargné la vie.
Le capitaine va essayer de m'empêcher de parler. Il veut partir en guerre contre mon peuple. Et oublier sa honte et sa peur. C'est seulement quand il nous aura tous tués qu'il n'aura plus rien à craindre. Nous devons le tuer avant. Je suis certain que c'est un piège. Ils veulent nous faire revenir à Cedar Springs pour nous achever. Espèce d'idiot! Mais ouvrez les yeux, bon sang! Il voulait que je le tue! Tout ce qu'il m'a raconté est vrai! Vous n'en avez pas la moindre preuve! Je dis qu'il faut aller à Cedar Springs et ramener ce soldat tout de suite! Écoutez, je n'ai pas le droit d'envoyer une patrouille là-bas sans la permission du capitaine. Il est pas fou, il vous la donnera jamais, lieutenant! Il a raison, José. Et si Ryan a donné l'ordre de massacrer des femmes et des enfants, c'est qu'il est inapte à commander. Il doit être relevé tout de suite de ses fonctions. Quelles que soient ses raisons, un officier de grade inférieur ne peut pas assumer le commandement d'un officier supérieur sans sa permission. Écoutez, je pourrais peut-être faire un rapport. Mais réfléchissez, bon sang, on n'a pas le temps! Vous n'êtes qu'un sale petit lâche, lieutenant. Écoutez, je suis un soldat. Et je crois être un bon soldat. Et un soldat doit son devoir. Et est-ce qu'il est forcé de faire son devoir, même quand il sait que ses supérieurs ont tort? Bon. Il est à court d'arguments. Eh ben. Alors, bonne nuit. Vous n'allez rien faire, docteur? Je vais lancer mon cavalier dans la bataille. Soyez prudents. C'est la pleine lune ce soir. On ne peut pas attendre que les renforts arrivent. Il sera trop tard. Je ne veux pas qu'il t'arrive de mal. Je serai prudent. Pour te porter chance. C'est plus agréable qu'un fer à cheval. Qu'est-ce que tu regardes, toi? Tu vas m'emmener voir ce soldat. C'est très loin d'ici, et tu ne peux pas courir. Nous nous verrons dans 2 soleils dans la prairie des Corbeaux Noirs. Je suppose que je suis obligé de te faire confiance. Ah, vas-y. Halt! Qui va là? Comment est-ce possible? Seuls les officiers possèdent une clé de la prison. Je vous assure que personne ne l'a laissé sortir. Comment s'est-il échappé, alors? En volant? Montrez-moi votre clé. Je sais qu'il y a un traître parmi nous. Il veut me forcer à poursuivre cet Indien. Mais je ne lui ferai pas cette joie. Lieutenant, puisque tous les hommes semblent dormir à leur poste dans cette compagnie, faisons en sorte qu'ils restent bien éveillés. Capitaine, combien de temps avez-vous l'intention de priver les hommes de leur couverture? Pas longtemps. Quelques nuits glaciales devraient suffire à les réveiller. Vous rendez-vous compte que nous risquons d'en perdre quelques-uns? C'est possible, oui. Mais tous ceux qui réussiront à survivre n'en seront que plus forts. Un geste très noble, Miss Shannon, mais pas du tout nécessaire. Ça l'est pour nous. Qu'est-ce qu'il fait froid.
Merci, Jimmy. De rien, Emma. Je veux quitter cet endroit. Un homme pareil réussir à devenir capitaine. C'est insensé, comment il a fait? Tu sais, le pouvoir tourne quelquefois la tête à certaines personnes. Ouais. Mon mari faisait ça souvent. Quand on est arrivé à Sweetwater, je venais d'avoir un bébé. On était pratiquement des enfants, nous aussi d'ailleurs. On a bâti notre maison et on était très heureux. Et il y a eu cette épidémie. Le bébé est mort. Il a commencé à découcher. Et un jour, il n'est plus jamais rentré. Vous savez, je suis pas comme ça, Emma. C'est vrai. Je vous quitterai jamais. Jimmy. Oh, je suis désolé, Emma. Je tiens tellement à vous et je veux... C'est la situation qui te pousse à croire ça, Jimmy. Mais vous avez ressenti la même chose, Emma. Les sentiments ne justifient pas tout. Je tiens beaucoup à toi, Jimmy. Je t'assure que c'est vrai, mais... je ne veux pas t'induire en erreur. Tu es un jeune homme fougueux, passionné. Et très beau, Jimmy. Tu es tout ce dont une jeune fille peut rêver. Quand tu verras cette jeune fille, et si Dieu le veut, un beau jour, tu auras une famille, toi aussi. Mais c'est comme une grande sœur que tu dois me considérer. J'ai suffisamment de sœurs comme ça, j'ai pas besoin d'une autre. Comme une amie, alors. Une amie sincère et dévouée. Désolée que ça en soit arrivé là. Emma, attendez. Lieutenant! J'ai surpris cet homme en train de voler de l'eau. Je vous en prie. Capitaine, ma gorge est en feu. Vous n'y penserez plus dans peu de temps. Punissez-le. Doc! Est-ce qu'il va s'en sortir? Oui, il va s'en sortir. Vous allez supporter ça longtemps encore? C'est toi qui as laissé l'Indien s'échapper. C'est moi, oui. Avant que vous le tuiez comme vous avez tué les autres. Mettez ce traître au cachot, lieutenant. Et s'il est toujours vivant demain matin, nous le pendrons. Tiens bon, Jimmy. Oui, la balle est encore là. Il faut l'opérer.
Qu'est-ce que je peux faire? La lampe, approchez-la. Faites-lui boire ça, c'est le seul anesthésique que j'ai. Ça va faire très mal. J'étais censé vous protéger, Emma. Oh! Oh! Ah! Et maintenant? Passez-moi ça quand je vous le demanderai. Vous en avez encore? Non, tenez-le bien, c'est tout. Si le whisky ne marche pas, c'est sa fierté qui l'empêchera de hurler. J'ai jamais vu d'homme pleurer devant une femme. Oh! Allons, ne t'inquiète pas, mon gars. Il n'y a que les héros qui meurent jeunes. Alors, tout est en ordre, lieutenant? Le prisonnier vivra, capitaine. Parfait. Dans ce cas, nous allons le pendre dès qu'il sera en état de marcher. Tu as de la chance. Tu seras très vite sur pied. Quand je pense que je vous ai embrassé, vous devez me prendre pour un idiot. Non, ce n'est pas la peine de t'excuser. C'est un des plus beaux compliments qu'on m'ait fait. Ce n'était pas ce qui devait arriver. Pourquoi je suis assez vieux pour me faire tuer et toujours trop jeune pour vous? Merci, docteur. Pas mal pour un vieil homme. Vous avez été parfait, vous aussi. Je serais fier de partager le même échafaud. Une troupe approche, capitaine. Trompette, sonnez le rassemblement. Ouvrez les portes. Ouvrez les portes. Vous arrivez juste à temps, capitaine. Sam! Sam! Fallait que je vienne, Teaspoon va détruire ta cuisine. Sam, tu dois aller à Cedar Springs. Il y a un soldat qui a survécu au massacre. Il pourra dire la vérité à propos... Calme-toi, Emma, j'y comprends rien, de qui parles-tu? De Ryan. Il a massacré des femmes et des enfants Il faut le innocents. remettre à l'armée, alors. C'est à eux de le juger. Il a rompu le traité, il a menti à ses supérieurs. Inutile de le juger, il est coupable. Sam, je t'en prie, va avec Jimmy. Quand pensez-vous être prêt, capitaine? Dès que vous en donnerez l'ordre. Je pense que c'est ici que nous les trouverons. Parfait. Attaquons-les le plus vite possible. C'est eux qui ont fait ça? Ils étaient forcés. C'est ce qui m'a sauvé la vie. On est arrivé juste au-dessus de ce village. Une tribu amicale de Shoshones. Le capitaine a voulu attaquer. Quand je lui ai dit qu'il ne faisait de mal à personne, il m'a répondu « Vous êtes ici pour casser de l'Indien, non ?» Le guide a dit au capitaine qu'il y avait que des femmes et des enfants. Il a répondu que c'était un piège. Alors, on a chargé. Petite fille brandissait un drapeau blanc. Le capitaine l'a tuée sur le champ. Je suis entré dans une tente. Il y avait tout un tas de bébés qui pleuraient. Je suis sorti en courant pour dire aux hommes d'arrêter, mais ils tiraient sur tout ce qui bougeait. C'est là que j'ai été touché. Je suis retourné sous la tente en rampant pour protéger les bébés, alors les guerriers sont arrivés. Et le capitaine a détalé comme un lapin. On avait signé un traité avec eux. On a attaqué un village qu'on était censé protéger. Compagnie! En avant! Attendez!
gagez l'entrée, Hickok. Pas avant que vous écoutiez ce qu'il a à dire. Vous me reconnaissez, capitaine? Je suis un des soldats que vous avez abandonnés à Cedar Springs. Charlie! Je suis rudement content de te voir, Emma. Charlie Seward! Dieu merci, tu es en vie. Tout le monde te croyait mort. Hélène va très bien. Et tu as eu un fils. Ce ne sont que des mensonges. Lieutenant, arrêtez cet homme pour désertion face à l'ennemi. Il sera jugé plus tard. Capitaine Ryan, je vous mets en état d'arrestation. Je sais que j'aurais déjà dû le faire depuis longtemps. Soldats, conduisez le lieutenant au cachot. Il passera en cour martiale dès notre retour d'expédition. Mais qu'est-ce que vous attendez? Arrêtez cet homme immédiatement, c'est un ordre, exécution! Je prends le commandement de ce poste. Veuillez vous rendre dans vos quartiers où vous serez consignés en attendant qu'une audience soit organisée. Allez-vous vous rendre dans vos quartiers tout seul ou je dois demander aux hommes de vous y conduire? Je ne regrette pas Cedar Springs. Tu as beaucoup souffert ces jours derniers. Ouais. Je suis très fière de toi, tu sais. Vous compterez toujours beaucoup pour moi, Emma. Toi aussi, Jim. Compagnie! Présentez! Armes! Oh! Charlie! Embrasse bien Hélène de ma part. Vous êtes sûr de ne pas vouloir rester, Hickok? Vous feriez un excellent soldat. Je préfère travailler au Pony Express, lieutenant. L'ordinaire est meilleur.